Angry Birds, Omnom, Plants vs Zombies, tout plein de jeux mobiles dont on n'entend plus du tout parler. Pourtant, il y a un jeu qui survit depuis 14 ans. Contrairement à tous vos anciens jeux favoris, Subway Surfer, lui, n'a pas disparu. C'est même l'opposé. Il buzz toujours 14 ans plus tard, téléchargé par la moitié de la planète et a gardé sa place de numéro 1 chez les jeux mobiles. C'est une performance incroyable, mais comment ça se fait qu'ils aient survécu aussi longtemps ? Et l'histoire n'est pas finie car il y a quelques jours, le studio a fait un choix crucial qui aura de grosses répercussions. Soit Subway Surfer est sauvé, soit il va se précipiter vers sa mort. Si vous voulez tout comprendre, retournons au départ car je parie que vous ne connaissez même pas l'origine de Subway Surfer. Ça peut vous étonner vu que ce n'est pas du tout du jeu vidéo. Thibaut Game, c'est un studio qui crée des animations 3D. 2009, ils sortent ce court-métrage. Mais c'est qui ce mec ? Ah bah oui, dans le film d'animation, ce n'est pas Jake qui se fait courser, mais ce personnage. Dedans, on assiste à une poursuite entre un policier et un graffeur. Puis à la fin, les deux se font assommer et le graffeur fait une petite signature sur cette œuvre d'art. Le court-métrage dure seulement 5 minutes et pourtant on voit déjà un énorme potentiel dans ce studio. Quand je parle de potentiel, c'est dans le cinéma et l'animation, pas forcément le jeu vidéo, vu qu'ils ont obtenu la première place au Hambourg Festival de 2009. Les gars sont simplement reconnus dans le milieu. Ils vont peut-être pouvoir continuer de beaux courts-métrages d'animation ou même faire un film. Non, pas du tout, ils vont faire cette inspiration en jeu vidéo. C'est comme si un boulanger vendait des potirons. Bon, ils partent pas de rien tout de même, ils ont certaines bases, et ils vont même présenter leur projet à l'Institut du cinéma danois, un projet de jeu mobile. Ouais, mais là c'est pas un gros film, c'est plus un petit jeu sorti nulle part, ils ont accepté de financer. Je rigole pas. Si vous vous abonnez pas là pour soutenir la chaîne, je vais devoir me faire financer par l'Institut du cinéma français. Plus sérieusement, maintenant ils ont trouvé un budget. Mais comment ils vont faire pour adapter ce court-métrage en jeu mobile ? En 2012, un gros changement s'était passé. Vu que le téléphone est une plateforme émergente loin des consoles et PC habituels, ils ont découvert en quelques années que le mobile a une particularité d'utilisation. Les joueurs ne jouent pas longtemps. Quand on dit pas longtemps, c'est littéralement 5 minutes. Cette nouvelle manière de jouer, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que beaucoup plus de personnes y jouent, vu que ça demande pas beaucoup de temps et pas beaucoup de connaissances en jeux vidéo. L'inconvénient, c'est qu'on fout à la poubelle tout ce qu'on a appris avec les consoles et PC pendant plus de 30 ans, et on métamorphose la manière de concevoir le jeu. Avec tout ça, il y a un concept qui vient d'être mis bien en avant, et vous le connaissez forcément tous, l'Infinite Run. Peut-être que ça vous dit rien, pourtant vous connaissez forcément Temple Run ou Jetpack Joyride. Ces jeux où la partie est infinie et se finit uniquement quand vous mourrez. Y a pas d'autre option, juste essayer d'aller le plus loin possible. Et ce type de jeu, il marche super bien. Thibaut Game, ils vont prendre le même concept, on garde les rails, le policier et les graffitis, c'est bon, l'Infinite Run est appliqué sur le court-métrage. Le personnage qu'on joue va devoir fuir un policier en courant sur les lignes de rails, comme je fuis mes responsabilités. Bon, ils vont remplacer ce personnage-là par Jake, l'icône de Subway Surfer. Bon, faut se l'avouer, ça serait hyper ennuyant de voir juste un personnage courir dans le jeu. Donc faut rajouter des obstacles pour arrêter cette saleté de jeunes racailles. Il y aura 3 lignes de train sur lesquelles avancer. Il y a aussi des barrières à sauter ou à esquiver. En passant par en dessous, tel un chevalier Dark Souls, on obtient aussi des bonus. L'aimant qui attire les pièces, le x2 qui double les points gagnés temporairement, et les fameuses chaussures rebondissantes, que j'évitais au max, vu que quand je les utilisais, je m'écrasais la tête dès qu'il y avait un tunnel. Et bien sûr, le fameux Jetpack Graffiti qui carry toute une zone en la survolant. La course va aller de plus en plus vite jusqu'à s'écraser lamentablement sur un train, puis se faire choper par le vieux et son chien. Le concept du jeu est simple, les parties sont rapides avec une rejouabilité de fou furieux, forcément que l'Infinite Run plaît. On veut toujours un plus haut score par rapport à ses amis ou à son meilleur score. Bon, j'ai été gage, je crois que j'ai fait 600 000 une fois. Le jeu nous prend littéralement pour un cochon qui court après la canne à pêche carotte. Et on aime ça. Le studio est constitué de 10 personnes seulement et va développer ce jeu en 6 mois. Puis en 2012, le jeu sort enfin sur l'App Store. C'était un jeu parmi tant d'autres et on était loin de se douter de la bombe qui venait d'être lâchée. Mais parlons tout d'abord d'une autre bombe tout aussi importante, la bombe nommée Mononucleos qui m'a foudroyé la rate. J'ai pas pu faire de sport pendant 3 mois, perdu 10 kilos et repris une mauvaise habitude, le soda. Pour contrer cette boisson, je dois utiliser Holy, le premier pas pour changer durablement. Holy m'a aidé à me débarrasser de cette addiction grâce à leur alternative de soda sans sucre. Ils ont de super bonnes saveurs, avec un nombre incalculable de goûts pour faciliter votre choix. Si vous kiffez le citron comme moi, vous avez ce magnifique Citrus Cobra. Bon, il y a aussi des goûts citron dans notre gamme, mais je les ai terminés. Miam miam miam, citron. Parce qu'en plus des goûts, vous avez différentes catégories de produits. Le Holy Iced Tea à base de vrai thé pour abandonner les thés glacés sucrés. Les Hydration, eux, sont riches en minéraux pour réhydrater. Et la gamme énergie qui est plus là
là pour remplacer les boissons énergisantes bourrées de sucre et de taurine. De ce que j'ai entendu, c'est la gamme préférée de tous les hard gamers et sportifs. Bien sûr, l'eau reste obligatoire à boire, les produits Oli, eux, sont plus une alternative à tous vos anciens sodas sucrés. De plus, ils sont très simples d'utilisation. Un petit sachet, de l'eau, on secoue même avec mes muscles inexistants, puis glou miam miam miam. Pour passer le pas, vous avez le starter pack pour voir quel goût est fait pour vos papilles. Je vous ai aussi obtenu un code de réduction à rentrer au moment de la commande. Le code NREA permet d'avoir 10% sur tout le site, si c'est pas cool ça. Les produits sont en description si vous voulez soutenir la chaîne. Retournons maintenant à ce qui s'est passé à la sortie de Subway Surfer. 1 million de joueurs en 3 jours. Le départ est rapide et vraiment prometteur. On voit Subway Surfer apparaître dans beaucoup de tops nationaux. L'argent du cinéma danois n'a pas été utilisé dans un film de Spielberg, mais il a tout de même été bien rentabilisé. Les téléchargements s'enchaînent, sauf que Subway Surfer n'est pas le seul Infinite Run. Il y a des tonnes de jeux de ce type qui apparaissent sur le Play Store, plus ou moins bas de gamme. Pourquoi Subway Surfer est au-dessus de tous ses concurrents? Et tout ça dès sa première année. Et il y a plusieurs raisons. Déjà, graphiquement, il est superbe pour l'époque. Même si les graphismes ont dû être optimisés pour téléphone, on rappelle que c'est un studio d'animation 3D de base. Forcément, ils sont forts dedans. L'ambiance et le style est super original. Ils ont créé un monde avec une véritable direction artistique. Les skaters cool des années 2000 qui rappellent un petit peu le style de Jet Set Radio. Mais si les graphismes apportaient autant, Pokémon Zeta n'aurait même pas eu un seul centime. L'autre atout de Subway Surfer est sa lisibilité de gameplay. Parce que c'est quand même incroyable qu'un jeu soit compris en 5 secondes top chrono par n'importe qui. Un enfant, une grand-mère, bon faudrait que je fasse le test, on peut se déplacer de droite à gauche en 2 secondes, puis sauter et rouler en 5 secondes. Seulement 4 mouvements à connaître. Si ça c'est pas incroyable, et vous savez qu'il suffit que de 2 mouvements pour liker et s'abonner, en plus vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos, si c'est pas cool ça. Retournons maintenant au jeu qui se répand beaucoup plus rapidement que la peste. Il suffit de laisser jouer sur son téléphone 5 secondes un pote, puis bam, après il le télécharge. La prolifération s'accélère de plus en plus, le jeu va aussi recevoir des récompenses telles que le meilleur jeu occasionnel des pauses toilettes de 2013. Je rigole pas, le prix existe. Tout s'enchaîne lentement mais sûrement, ils atteignent en quelques mois leurs 20 millions de téléchargements. Jeff Bisberg va même faire une interview. C'est un sentiment incroyable de voir des millions de fans jouer au jeu. 20 millions de téléchargements dans le monde, cela représente 4 fois la population totale du Danemark. Bon, il ne savait vraiment pas que 20 millions c'était rien par rapport à ce qui arrive, et qu'il venait de créer le futur plus grand jeu mobile du monde. Les années qui suivent, le jeu se démocratise toujours à une vitesse de plus en plus folle. Si une personne jouait dans la rue, il y avait une chance sur 4 que ça soit Subway Surfer. J'avais pas de téléphone ni de tablette, du coup dès que j'avais l'occasion de jouer sur le téléphone de quelqu'un, je l'apprenais. On m'a ainsi permis de tester le jeu. Bon, ça peut paraître débile, mais pour moi je trouvais que c'était un jeu de grand. Tous les ados l'avaient, donc forcément moi qui avais 8 ans, j'avais cette certaine estime. Puis après m'avoir fait tester, ils se sont vite rendus compte qu'ils n'auraient pas dû me prêter leur téléphone. Je devenais comme un Gremlins qui a mangé après minuit, en harcelant la personne pour rejouer constamment. Pire qu'un iPad Kid, je vous jure. Puis c'est vers 2016 où j'ai enfin pu y rejouer. Ça a été le premier jeu que j'ai installé sur ma tablette. La plupart d'entre vous aussi avaient joué pour la première fois dans cette période. Sauf qu'en 2016 on se rendait pas compte, mais c'était déjà énorme de survivre 4 ans sur le Play Store. Les modes se bousculaient de plus en plus rapidement et la technologie avançait à grands pas. Dans la plupart de mes vidéos, le déclin commençait environ vers 4 ans. Subway Surfer, lui, il était toujours là, il se portait extrêmement bien. Il a même pas ralenti au niveau des téléchargements, ça a même accéléré. Vraiment, le jeu était increvable, même avec des Infinite Run bien mieux développés. Il restait loin devant. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il avait de plus que tous les autres? Des mises à jour. Oui, mais c'est pas une grosse différence parce que tous les jeux ils font des mises à jour. Effectivement, mais pas aussi bien géré que Subway Surfer. Ils ajoutent constamment des nouveautés sans même toucher au gameplay. Par exemple en modifiant le décor de la run. On va en novembre à Paris, en décembre à New York et en janvier à Moscou. Ils ajoutent aussi des petits events pour récupérer des skins ou des récompenses. Pour ça on va devoir récupérer des objets dans la course. Tous ces événements paraissent insignifiants dit comme ça, pourtant ils permettaient aux joueurs récurrents de ne pas trouver le jeu redondant à force. Ils avaient à chaque fois de nouveaux objectifs à atteindre, bien plus intéressant que d'écouter le cours d'introduction à l'intelligence artificielle, je vous jure, il est intenable. Les joueurs restent, d'autres arrivent, Cibo Game est content. Tout va bien, ils n'ont aucune raison de tout foutre en l'air, de passer à un autre jeu ou de faire un all-in en le passant pay to win. Ils ont tellement géré qu'ils vont pouvoir se permettre de faire un projet bien plus fun pour eux. Vu qu'ils risquent rien, autant faire ce qu'ils aiment. Un projet que vous avez peut-être connu, car ils vont revenir à l'origine en faisant un film d'animation. Enfin, une série d'animation.
Elle sera constituée de 11 épisodes, d'environ 5 minutes chacun. Ils ont pris toute la bande de base de Jake, Trixie et Fresh pour développer une histoire autour d'eux. Par exemple, Trixie est une fille de riche qui fuit cette vie pour retrouver ses potes, faire du beatbox, du skate ou des graffitis. La série est sympa, mais en vrai de vrai, c'est pas ce qui va nous intéresser. C'est plus que ça marque le début du développement de Subway Surfer sur les réseaux sociaux. Tout bon jeu qui se mérite a su utiliser Internet à son avantage. Subway Surfer est l'exemple parfait d'un jeu discret qui continue à influencer tout le monde 8 ans après grâce à Instagram, TikTok et YouTube. Il y a toujours eu des trends TikTok reprenant l'iconique musique du jeu, des lives de mecs qui font des scores affolants en connaissant les générations d'obstacles par cœur, et un truc qui va les faire percer un max, c'est le gameplay qui est si satisfaisant à voir que le jeu est utilisé pour garder l'attention des spectateurs sur TikTok. Alors que moi je galère à faire des vidéos sympas, il suffit de foutre un gameplay Subway Surfer et c'est bon, je vous garde à vie. Grâce à ça, des années après la sortie de Subway Surfer, le jeu imprime toujours une empreinte énorme sur le monde, sur ses anciens joueurs et la culture gaming. Sauf que la fin de ce succès constant arrive dans pas si longtemps. Il redoute un obstacle qui va forcément arriver. Mais en attendant, Subway Surfer va passer un cap incroyable du mobile. À force d'enchaîner les événements, mises à jour et trends sur internet, Subway Surfer sera le premier jeu à obtenir les 1 milliard de téléchargements. Sur Terre, on est 8 milliards, donc c'est environ 1/8 de l'humanité si tout le monde avait vraiment un téléphone. Si c'est pas incroyable ça, sauf que les téléchargements ne se sont pas arrêtés là. 2 milliards en 2019, 3 milliards vers 2021, puis 4,5 milliards de téléchargements aujourd'hui. On parle de plus en plus d'un équivalent à que la moitié de l'humanité a téléchargé le jeu. Il est aujourd'hui le jeu le plus téléchargé de tous les temps sur téléphone et peut-être même sur n'importe quelle plateforme. 2023, leur chiffre d'affaires explose. Comme j'en ai parlé auparavant, il y a des trends TikTok qui deviennent virales. Sauf que c'est un pic qui cache une redescente assez redoutée. Bon, ils vont tout de même bien profiter de leur succès pour sortir des jeux que personne n'a connus, mais ils étaient là pour surfer sur le buzz de la licence, notamment Subway Surfer Match, un Candy Crush pas plus intéressant que ça, sorti en 2022, qui sera suivi d'un autre Candy Crush-like en 2023, nommé Subway Surfer Blast. Bon, vous inquiétez pas, ils ont pas seulement fait des copies de Candy Crush. Subway Surfer Tag, qui est sorti en 2022, sera légèrement plus original. On jouera Jake, qui devra enchaîner des figures dans un skatepark, sur lequel on se déplacera pour obtenir des points. Il meurt s'il n'a plus de batterie, nous obligeant à aller à certains endroits pour se recharger. Cool de super nouveaux jeux, mais pourquoi quand je les cherche, je les trouve pas ? Peut-être parce qu'ils ont été supprimés, encore une fois. Bah oui, en 2025, tous ces jeux tests qui devaient surfer sur la vague ont été enlevés du Play Store. Parce qu'ils étaient pas du tout rentables, on s'en doute, même si en 2023 ils ont décuplé leurs bénéfices, grâce à un buzz 11 ans plus tard, ils se sont quand même rendus compte grâce à ces petits jeux d'un gros problème. Cibogame est incapable de faire marcher d'autres jeux que Subway Surfer. Leur entreprise dépend donc d'un seul jeu. Mais bon, pas grave, pour l'instant il marche. Mais pour combien de temps ? Si du jour au lendemain, plus personne n'en parle sur les réseaux, ils n'auront plus du tout de bénéfices. Dans 5 ans, les téléchargements auront forcément beaucoup baissé, parce que le jeu sera sorti il y a 20 ans et ne sera plus d'actualité. 2024, le chiffre d'affaires baisse légèrement. Il commence déjà à s'activer. Même si la chute peut paraître lointaine, vaut mieux se préparer. Donc ils vont se concerter et un petit peu réfléchir, même beaucoup réfléchir, vu que les spin-offs ne marchent pas et que le jeu original, lui, est toujours apprécié, il y a peut-être un moyen de récupérer tous ces joueurs. Cette option, c'est de sortir une suite à Subway Surfer, un Subway Surfer 2. 2026, ce trailer apparaît sur YouTube. C'est pas un énième événement du jeu, mais bel et bien une suite toute neuve. Le 26 février 2026, 12 jours avant que j'écrive ce texte et que je filme la vidéo, Subway Surfer 2, nommé Subway Surfer City, est sorti. On avait forcément de grosses attentes pour un jeu qui est la suite de l'icône numéro 1 de toute une décennie. J'ai pu tester le jeu, et honnêtement, je m'attendais pas à ça. Quand on commence, on a l'impression qu'uniquement les graphismes et cette animation d'intro a changé, vu que c'est exactement le même principe que le 1. Puis on découvre de nouveaux styles de génération d'obstacles, bien plus difficiles qu'habituellement, avec des biomes débloquables au fil de notre avancée dans le jeu. Ils sont complétés par des nouveaux objets, adieu les chaussures rebondissantes et bonjour le bubblegum qui permet de rebondir avec une roulade vers le bas. Parfait pour une personne qui faisait du rage bait comme moi sur les chaussures. L'aimant lui est resté, par contre les skates, là on a une toute nouvelle utilisation. Avant c'était un objet qu'on pouvait avoir en stock à l'infini, maintenant c'est vraiment une mécanique dans le gameplay, mais il peut être activé seulement si on a eu assez de batterie. En plus de ça, il permet de surfer sur l'eau, sinon on se noie, bon, ça c'est un petit détail. Et un autre truc qui a beaucoup changé et pour le mieux, ce sont les personnages. Ce ne sont plus de simples petits skins sans différence.
Là, chacun a ses propres quêtes et son propre multiplicateur de points, ainsi que des bonus de skate qui lui sont attribués. Ils ont aussi ajouté un mode constitué de niveaux, avec des quêtes du type finir avec tel temps ou avoir tel nombre de points, sur une course avec des obstacles prédéfinis, c'est plus du générateur. En gros, j'ai aimé le jeu. Je sais qu'actuellement il a dépassé les 10 millions sur le Play Store, Subway Surfer City va peut-être marcher et faire rentrer la licence dans une nouvelle ère. Mais s'il n'a aucun succès, ça va être extrêmement grave pour l'avenir de Subway Surfer. Subway Surfer a su survivre pendant des années, mais la fin de l'histoire reste encore à écrire, et se passera probablement dans les prochains mois. Tout dépendra de comment Subway Surfer City va être reçu. C'est cool de finir sur une fin heureuse, en vrai. Manquerait plus qu'un abonnement et je serai aux anges.